Dans mes yeux, tu liras tes propres peurs, et dans mes attitudes, tes incertitudes. Et lorsqu'enfin, devant toi, tu verras un cheval serein, c'est qu'enfin, tu seras révélé à toi-même. Bonjour et bienvenue, chers amis. Je suis très heureuse de vous retrouver. Aujourd'hui, je vous parle d'équithérapie. Équi du latin equus, cheval, et thérapie du grec soin. L'équithérapie, c'est le travail avec l'animal, le cheval, dans un cadre, une intention, un objectif thérapeutique. Bon, il s'adresse aux enfants, aux adultes, aux adolescents, de tout âge, j'ai envie de dire. On peut travailler à terre comme on travaille sur le cheval, c'est en fonction de ce que l'on sent, ce que l'on ressent. Et l'idée, c'est que le cheval, il va devenir un médiateur et un moyen pour faire un effet miroir et vous renvoyer ce qui se passe à l'intérieur de vous. Et c'est très intéressant, j'ai testé, donc je fais encore d'ailleurs, je ne fais pas que tester, je fais l'expérience de l'équithérapie et dans le cadre de la fibromyalgie, je pense que c'est extrêmement bien indiqué. Alors les objectifs, ça peut être pour des troubles du comportement, ça peut être, l'axe peut être celui du psychisme, en cas de dépression ou de burn-out, d'épuisement professionnel, c'est très indiqué. Et ça peut être aussi travailler sa relation avec son corps. Je pense notamment aux personnes qui ont été abusées ou violées, qui ont subi des maltraitances. Il y a à la fois ce lien entre le corps et l'esprit. Et je me suis dit que par rapport à la fibro, c'était très pertinent parce qu'il y a les douleurs, donc cette relation au corps qui échappe très souvent parce que c'est très difficile. Et la fibro, elle peut venir aussi après des maltraitances ou de l'abus. Donc, il y a cette partie-là. Et puis, l'aspect aussi de la dépression. Voilà, puisque on sait que la fibromyalgie, elle entraîne quasiment tout le temps de la dépression, puisqu'il y a un dérèglement du système nerveux central. Donc, c'était pour vous faire part de cette expérience et vous dire que c'est intéressant de voir comment l'animal peut vous renvoyer ce qui se passe à l'intérieur de vous. Alors ça se passe à 3. Pour ma part, il y a une monitrice qui est toujours présente, bien sûr, avec un cheval et moi-même. Donc au départ, on va au pré. Il y a plusieurs juments, un petit poney, et l'idée, c'est de savoir et de choisir avec qui on va vouloir travailler. Alors souvent, ça s'impose parce que c'est l'animal qui s'impose. Des fois, c'est l'un, des fois, c'est l'autre, ou il se passe quelque chose qui fait que, tiens, on va plutôt aller vers ce cheval. Et ensuite, on va dans un pré annexe où là, il y a des parcours. Voilà. Il y a des bouts de bois, des plots, tout un tas de parcours que la monitrice a mis en place. Et elle va me demander de faire passer l'animal d'une certaine façon entre les plots, de le faire s'arrêter lorsqu'il marche dans un couloir et de le faire reculer en marche arrière. Donc, c'est pas évident et en fait, elle m'expliquait que si je n'étais pas claire dans mes intentions, le cheval ne me suivra jamais. Donc, il faut que moi-même, je fasse beaucoup pas d'effort même, c'est une espèce de lâcher prise où il faut savoir où on va, si on doit diriger l'animal, et ce que l'on veut surtout. C'est comme si l'animal, il lisait dans nos pensées, et si ces pensées sont, si elles sont pas très claires, si elles sont déstructurées et si elles sont encombrées, l'animal ne répondra jamais. Et lorsqu'on est aligné et qu'on est clair dans ses intentions, il y a un exercice notamment que j'ai réussi à réaliser et j'ai bien senti que je savais où je voulais aller et du coup l'animal suivait. Ouais, c'est pas toujours évident. Et il y a aussi cette relation au corps puisque ensuite elle fait brosser l'animal, donc toujours elle intervient. Elle fait des liens avec notre propre histoire, puisque la première séance est consacrée aussi à un temps de parole où on exprime son histoire. Et après, elle va faire le lien
Pourquoi on brosse l'animal? En tout cas, je vous parle de ce qui s'est passé pour ma séance, plutôt vers le haut du corps, mais pas vers le bas. Et donc, on est amené à parler, à exprimer ce qu'on ressent, à se mettre en contact avec ses émotions aussi. Donc, prendre le temps de se centrer, de se recentrer, de se densifier. Vous savez, je ne sais pas si vous savez, mais très souvent, les hypersensibles deviennent donc, hélas, sont atteints de fibromyalgique, pardon, parce que il y a beaucoup de morcellement de pensée, il y a comme une insécurité, il faut aller vite, donc on part un peu dans tous les sens, voilà. Et ça, c'est un travail qui est très intéressant pour se recentrer. Donc il y a la concentration, il y a le fait d'être en connexion avec l'animal, donc de trouver sa propre paix intérieure pour pouvoir appairer avec l'animal. Donc c'est un travail vraiment exceptionnel qui se passe à l'extérieur. Donc pour ma part, j'avais besoin de faire une pratique à l'extérieur pour m'oxygéner parce que je fais du sport mais en salle et la plupart du temps je suis dans mon cabinet. Donc je me suis dit que ça serait un moyen pour aller un peu apprendre encore un peu plus de moi, continuer le chemin puisque voilà, je suis sans cesse en chemin par rapport à cette quête de rencontre avec soi-même. C'est la raison pour laquelle, quand j'essaie certaines choses, je vous le partage, je vous en parle. Et l'équithérapie est vraiment, à mon sens, indiquée par rapport à la fibromyalgie. La relation au corps, par rapport aux dépressions, se recentrer, apprendre à faire le calme en soi, mais avec un animal. L'animal, c'est le moyen en fait. Et c'est vraiment très très intéressant, c'est très riche d'enseignements. Et puis il y a plein d'exercices proposés, c'est jamais les mêmes d'une séance à l'autre. Par exemple, je me suis retrouvée les yeux bandés en plein milieu du pré, assise. Et donc la monitrice donnait des ordres au cheval qui par moments passait en courant de façon très très vive près de moi, donc je ressentais le galop, le souffle, donc l'idée c'était d'être très à l'écoute de ce qui se passait en moi et à l'extérieur, qu'est-ce que ça me provoquait, est-ce que j'avais peur ou pas, et par moments quand l'animal s'éloigne, enfin d'essayer de sentir tout ça, et c'était très intéressant, à aucun moment j'ai eu peur, j'ai vraiment adoré cet exercice, j'étais très touchée mais pour d'autres choses, mais c'était vraiment exceptionnel. Donc c'est un retour sur soi, émotionnel, d'apprentissage, de se redensifier, de clarifier son esprit à travers une pratique. Voilà. Et ça passe par le cheval. J'avais fait de l'équitation voilà, plusieurs années. J'étais restée sur un bémol parce que le cheval, lors d'une sortie, s'était emballé et je n'avais pas réussi à le maîtriser. Et je suis restée sur cet échec et j'ai arrêté la pratique parce que j'ai eu peur en fait. Donc je voulais vous partager ça aujourd'hui. Si toutefois vous avez envie d'essayer, de faire l'expérience, c'est aussi un autre moyen. Voilà, je vous ai parlé d'autres approches, celle-ci en est une autre et je voulais vous la partager. J'espère de tout cœur que vous vous portez au mieux et je vous dis à très vite. Merci de votre écoute. Prenez soin de vous. Au revoir.